La team, aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo de référence qui vous prouve à suffisance qu'Alassane Ouattara n'a rien créé en Côte d'Ivoire. Nous avons l'habitude de le dire. Le plus dur, c'est d'écrire et de monter son projet. C'est de monter le plan. Et la deuxième chose la plus difficile, c'est de trouver le financement pour réaliser le projet. Cette Côte d'Ivoire dont Dramane Ouattara se targue aujourd'hui, le mérite d'avoir fait ce que aucun de ses prédécesseurs n'a pu faire. Vous allez découvrir dans la vidéo que je vais vous démontrer que Alassane Ouattara n'a pu que, c'est-à-dire bénéficier de l'intelligence du président Laurent Gbagbo, comme l'un des ministres du président Laurent Gbagbo l'avait déjà dit dans une vidéo. Le gouvernement du président Laurent Gbagbo d'alors avait pu déjà monter tous les projets et avait même bouclé aussi le financement de ces projets. Et quand Alassane est arrivé, il a eu un seul projet. Son projet était celui d'une prison qui jusqu'à présent n'est pas fini. Je voulais parler du ministre Don Melo. Le ministre Don Melo, dans une vidéo a plusieurs fois fait comprendre qu'Alassane Ouattara n'a rien créé et qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil en Côte d'Ivoire. Parce que tous les ponts qu'il est en train de faire, toutes les routes, tout ce qu'il est en train de faire, le président Laurent Gbagbo, c'est lui qui les avait tous sur la table. Et ces projets-là, il y avait d'autres qui devaient se faire d'une manière où le contribuable ivoirien ne devait pas sentir ça dans sa poche. Et il y avait d'autres qui étaient bouclés et que le financement même était bouclé. Ouattara, dont on venait avec sa guerre, a profité d'un système qui était déjà établi. Son intelligence n'a plus rien créé de nouveau. Il n'a rien apporté. C'était juste quelque chose qui était déjà là et il l'a fait. La seule chose que lui-même, Alassane Ouattara, a créé, je répète encore, c'est le projet de prison pour rendre la situation des prisonniers moderne. Chose qui n'est pas mal en soi. Mais où est donc ce projet exactement? Écoutez cette interview qui vous donne tous les détails sur les projets, des réalisations des travaux de M. Alassane Ouattara, ce dont ces militants eux-mêmes se targuent aujourd'hui le mérite d'avoir pu réaliser. Écoutez vous-même cette interview qui vous démontre à suffisance que c'est le travail du président Laurent Gbagbo. Abidjan, première ville d'Afrique de l'Ouest. En moins de 50 ans, sa population est passée de 400 000 habitants au moment de l'indépendance à 4 millions aujourd'hui. L'agglomération comptera 10 millions d'habitants vers 2035. Conscient des enjeux pressants que représente cette croissance, le président Laurent Gbagbo a décidé de lancer le projet du Grand Abidjan. Un projet de longue haleine qui définit les grandes infrastructures de transport, prévoit les zones d'extension et préserve les grands espaces naturels. À l'origine, le site d'Abidjan se limite au quartier du Plateau, de Treichville et d'Adjamé. En 1951, le percement du canal de Vridi permet la construction du port en eau profonde. Puis, la ville occupe progressivement Cocody, Marcory et Koumassi. Elle s'étend ensuite vers la Riviera, les deux plateaux, Abobo et enfin sur Yopougon. Plus récemment, le littoral au-delà de l'aéroport, vers Grand Bassam, a été occupé à son tour. Seule l'île Boulet et le cordon littoral à l'ouest du canal de Vridi sont restés à l'écart de l'urbanisation. Ainsi, la population d'Abidjan passe de 25 000 habitants en 1935 à 400 000 habitants à l'indépendance en 1960 pour atteindre aujourd'hui les 4 millions d'habitants. Dans les 30 prochaines années, vers 2035, elle devrait dépasser les 10 millions d'habitants. Le Grand Abidjan s'organise à partir d'un axe routier majeur qui conforte la liaison
Mali, Burkina Faso, Ghana, Nigeria, sans passer par le plateau. Connectée à l'autoroute du Nord, cette voie rapide traverse Yopougon, franchit la lagune par le pont Laurent Gbagbo, dessert l'île Boulet et le nouveau terminal à conteneurs, puis le cordon littoral et la future zone des hydrocarbures. Enfin, elle enjambe le canal de Vridi, rejoint l'aéroport et aboutit à la route de Grand Bassam en direction de Lagos. Une deuxième voie rapide, partant également de l'autoroute, borde la forêt du Banco, puis les deux plateaux et la Riviera, avant de contourner Bingerville et de rejoindre à son tour Grand Bassam, en franchissant la lagune par le futur pont d'Eloka. Ensemble, ces deux voies rapides dessinent une grande rocade périphérique qui réunit les trois premières capitales historiques de la Côte d'Ivoire et structure le développement du Grand Abidjan. La traversée de la lagune sera aussi assurée en de nombreux autres endroits, notamment par le troisième pont Riviera-Marcory, ainsi que par l'intensification du réseau de bateaux-bus. Pour compléter ce réseau de transport, une nouvelle liaison ferroviaire marchandises et voyageurs reliera Anyama au terminal à conteneurs de l'île Boulet. L'échangeur de l'autoroute est le point d'origine d'un nouvel itinéraire pour les véhicules venant du nord et se dirigeant vers Lagos. La nouvelle voie express permet d'atteindre rapidement les bords de la lagune à Azito en traversant tout Yopougon. Le long du parcours, les croisements à niveau décalé permettent de desservir et de désenclaver les différents quartiers du Banco, de Nyangon et de Yopougon-Kouté. Le long de cet axe, un vaste jardin linéaire utilise l'emprise inconstructible des lignes à haute tension. Le pont Laurent Gbagbo, ouvrage d'art emblématique qui marquera profondément le visage de la ville d'Abidjan, enjambe la lagune ébriée pour atteindre l'île Boulet. Les perspectives de la ville d'Abidjan dans les 30 prochaines années. Et ce projet a été voulu, souhaité, c'est le fruit, a dit l'architecte tout à l'heure, le fruit de la vision du président Laurent Gbagbo qui est présent ici au Palais de la Culture et qui assiste en même temps que vous